Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien, chers téléspectateurs. Je voulais pas faire de vidéo, mais l'actualité m'impose de faire une vidéo. Je viens d'en faire une sur un temps léger. Celle-là va être plus sérieuse. Parce que je viens d'apprendre que l'Algérie avait décidé de fermer son espace aérien à tous les avions marocains, qu'ils soient militaires ou civils. Faudra que j'aille m'informer sur quelle base, sur quelle raison l'Algérie a pris cette décision. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau qui fait que Alger a pris cette décision entre hier et aujourd'hui, entre il y a une semaine et aujourd'hui, entre il y a 10 jours et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que, quel est l'événement qui a fait que Alger a décidé qu'il fallait qu'elle coupe son espace aérien aux avions marocains? C'est une question. Moi, en tant qu'observateur, j'ai observé que le ministre des Affaires étrangères algérien, en se rendant à l'ONU, il a dû faire une interview sur une célèbre chaîne américaine pour parler du Maroc, pour justifier son choix de rupture de relations diplomatiques, de 1. Donc, parler du Maroc. Aujourd'hui, je constate que Alger a pris la décision de couper les liaisons aériennes avec le Maroc. Faut parler du Maroc. Question, pourquoi couper la relation avec un pays si notre actualité 24 heures sur 24 est de parler de ce pays? C'est une question qui se pose à la société algérienne. Notamment sachant la grave crise économique que traverse l'Algérie. Une crise économique, oui, parce que quand on n'a pas les moyens de fournir à son peuple des bouteilles de gaz, alors qu'on est un pays gazier, c'est qu'il y a un problème économique. Quand on ne peut pas fournir des bananes à son peuple, c'est qu'on a un problème économique. Selon moi, hein. Donc l'Algérie, au lieu de s'occuper de ses problèmes économiques, sociologiques, démocratiques, l'Algérie, au menu de toutes ces conversations ministérielles, c'est le Maroc. Aujourd'hui, on coupe les relations diplomatiques. Demain, on interdit l'espace aérien. Et ainsi de suite. Bref, il faut parler du Maroc. C'est spécial quand même. Donc, c'était une courte vidéo pour acter la nouvelle. L'Algérie interdit son espace aérien au Maroc. Sûrement pour embêter les vols commerciaux du Maroc, notamment ceux de la Royal Air Maroc. À mon avis, ça a été fait dans cette perspective. Mais bon, encore une fois, pour entraver le bon développement économique du Maroc. D'accord? Une fois on attaque les camions, une fois on attaque l'avion. Parce qu'on est incapable de faire du commerce selon les règles de l'OMC. Hein? C'est pas un hasard que, à la base, elle a été créée à Marrakech. De Guette, si je me rappelle bien. C'était pas Alger. Apparemment, c'était pas un hasard. Parce qu'Alger est incapable de faire du commerce. Salutations distinguées, Mkhotim Rabat, hello Frasco, mais voilà, c'est une nouvelle, encore une, de boycott, de tentative de boycott de la part d'Alger.
qui se plaint de provocation marocaine, qui se plaint de complot marocain contre l'Algérie. Tous les faits officiels montrent le contraire. C'est l'Algérie qui a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc, et pas l'inverse. C'est l'Algérie qui ferme son espace aérien aux avions marocains, pas l'inverse. C'est l'Algérie qui abrite le Polisario, pas l'inverse. Tous les faits officiels, au vu et au su de tous, toutes les décisions officielles, au vu et au su de tous, montrent que c'est l'Algérie qui a un problème avec le Maroc, c'est l'Algérie qui complote contre le Maroc, et pas l'inverse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.